Bonjour, aujourd'hui on va parler du mouvement d'un projectile. Dans cette première partie, on va démontrer les équations du mouvement, aussi bien horaires que cartésiennes. Commençons par définir le problème. Normalement, on sait que la force gravitationnelle est orientée vers le centre de la Terre et varie avec la hauteur. Cependant, si on est très proche de la surface, alors on peut considérer le champ comme étant uniforme, ayant une valeur de 9,81 mètres secondes moins 2. Donc, durant le vol, le projectile sera exposé à son poids, force constante dirigée vers le bas. C'est pour ça que la trajectoire sera parabolique. Mais ça, on va le prouver plus tard. Le projectile est lancé en l'air avec une vitesse initiale v0, faisant un angle alpha avec l'horizontale. Définissons maintenant un repère, OIK, pour mathématiser le problème. Le vecteur unitaire I définit l'axe X, K l'axe Z et O est l'origine du repère. En soi, on pourrait placer l'origine où on veut, mais il est avantageux de la placer au point de départ, comme on verra plus tard. Ce repère est aussi pratique car l'expression vectorielle du poids y est simple, 0 moins mg. 0 sur x, parce qu'il n'y a pas de composante sur x, le poids est orienté verticalement, et le moins y est parce qu'on a défini notre vecteur k vers le haut. Par ailleurs, on négligera les frottements, et on considère aussi que le projectile est assez dense pour que la poussée d'Archimède soit négligeable. Maintenant, exprimons la vitesse initiale v0 en composantes v0x et v0z. Pour ça, un petit peu de trigonométrie. Cos alpha égale adjacent sur hypoténuse égale v0x sur v0 et sin alpha égale opposé sur hypoténuse égale v0z sur v0. On réarrange, ça donne v0x égale v0 cos alpha et v0z égale v0 sin alpha. À ce point, on pourrait démontrer les formules du mouvement uniformément accéléré, mais on va sauter cette étape parce que dans ce cas, on n'en a pas vraiment besoin. Je vous ai tout de même mis la démonstration au cas où. Ce qu'on retient, c'est que dans un MRU, mouvement rectiligne uniforme, l'accélération est nulle. La vitesse est constante, c'est-à-dire égale à sa valeur initiale, et la position évolue linéairement avec le temps. Alors que dans un MU1, mouvement uniformément accéléré, l'accélération est constante, c'est-à-dire égale à sa valeur initiale, la vitesse évolue linéairement, et la position évolue de manière quadratique. Du coup, on est prêt à résoudre le problème. On applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. On a dit qu'on ne considérait que le poids. Donc P est égal à ma. Ici, souvenons-nous qu'on a décomposé le poids en 0 moins mg. Et donc, on peut projeter l'accélération sur x et sur z. On obtient max égale 0 et maz égale moins mg. On divise par m et on voit que ax est nul et que az égale moins g. En d'autres termes, sur x on a un MRU, puisque pas d'accélération, et sur z on a un MUA, puisque l'accélération y est constante. On applique les formules. Vx égale v0x égale v0 cos alpha, et vz égale a0zt plus v0z égale moins gt plus v0 sin alpha. Et pour les positions, on a x égale v0 cos alpha t plus x0 et z égale moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha t plus z0. Or, si vous vous souvenez bien, on avait placé l'origine du repère au point initial. Donc x0 égale z0 égale 0. Et donc c'est pour ça que c'était pratique de mettre l'origine au point initial. Parce que du coup, on ne doit pas se trimballer avec des x0 et des z0. Bon, maintenant, on a les équations horaires, mais on ne sait toujours pas quelle est l'allure de la trajectoire. Pour ça, il faut se débarrasser du temps. On isole donc t dans l'équation pour x, on a donc t égale x sur v0 cos alpha, on substitue dans l'équation pour z, et on sait que sin alpha sur cos alpha égale tan alpha, et v0 sur v0 égale 1, il se simplifie,
Et on obtient donc finalement l'équation suivante. Z égale moins gx carré sur 2v0 carré cos carré alpha plus tan alpha x. Et donc, on a réussi à démontrer qu'en l'absence de frottement, la trajectoire d'un projectile est bien parabolique. Et donc, on lance le missile. Pas si vite que ça. Avant d'envoyer notre missile à 100 millions d'euros, il serait peut-être utile de savoir s'il s'écrasera vraiment sur la tête à Poutine ou plutôt sur le McDo du coin. Pour cela, ce serait peut-être bien de connaître la portée et l'angle initial maximisant la portée. Et pourquoi pas la hauteur maximale? Mais ça, c'est votre devoir pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo.